Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc au lion et au verseau, puisque le signe opposé du lion est le verseau. Le signe opposé du verseau, c'est le lion. Et pour trouver une harmonie et un équilibre, chaque signe doit travailler le signe opposé de l'autre. Donc, c'est pour, donc si vous êtes lion, signe solaire ascendant lunaire, si vous êtes verseau, signe ascendant solaire, pardon, solaire, ascendant et lunaire, cette guidance va peut-être vous parler. Donc on reste sur le même principe, les mêmes questions. Je vais vous proposer une piste de réflexion. C'est un plan d'observation. Vous allez vivre, voilà, il n'y a pas de prédiction, vous allez vivre des tas de choses durant ce mois de juin. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est peut-être pour vous préparer à certaines réflexions, certaines situations, et qui pourront peut-être vous aider à ne pas tomber dans certains panneaux, à dénouer certaines choses plus facilement, à ouvrir les portes, les meilleures portes plus rapidement. En tout cas, c'est pour vous apprendre à vivre en conscience, car vivre en conscience, c'est vivre dans l'ici et maintenant, et ça promet une meilleure harmonie et une meilleure joie de vivre. Voilà, ça c'est pour le concept général, j'espère que ça vous conviendra. C'est un test. Donc j'espère que ça aura des répercussions positives. J'utilise le tarot de Marseille justement pour pouvoir parler de chaque polarité. C'est plus simple, il y a moins d'orientation que les tarots illustrés. Donc vous prenez la polarité qui vous parle. Et évidemment le but, si c'est la polarité est par exemple un peu plus négative ou un peu plus basse, le but est de renverser la vapeur. Alors, on va commencer sur le premier plan d'observation de votre guidance. On navigue, d'ailleurs, elle est vraiment à part des autres, celle-ci, puisqu'on a beaucoup d'arcanes mineurs et qui ne dépassent pas le 2 et le 3. On a, par contre, 3 arcanes majeures, donc une qui représente le chiffre 3, qui est l'impératrice en dos de deck, deux énormes, des grosses arcanes majeures très puissantes sur le piège à éviter, et aussi particulièrement bizarrement placé, j'ai envie de dire. J'utilise 2 adverbes, c'est pas très français, mais c'est comme ça. Et tout le reste, à part celle-ci, ce sont des 2 et des 3. Alors, il faut savoir que le 2 et le 3, c'est le début d'un cycle, et c'est un petit peu le début d'une construction, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Je vais expliquer pourquoi. On va commencer tout de suite par comment dirais-je, la carte inspiratrice, l'énergie extérieure, l'énergie inspiratrice. Celle qui va venir vous inspirer, peut-être vous sortir la tête hors de l'eau. Pour moi, je veux que cette carte, elle soit positive. On est dans le 2 de Pentacle. C'est un personnage qui jongle comme s'il jonglait avec deux boules. Le personnage est plutôt aisé. Hein, je vais à droite, je vais à gauche. Donc, c'est le nord, le sud, le bon, le mauvais. On peut parler évidemment de 2 polarités. Ou plus communément, il y a l'idée de toujours naviguer entre un choix à faire. Hein, et bon, avoir toujours le choix ou être toujours dans l'hésitation, c'est pas vraiment confortable. Ce qui va venir vous sortir la tête hors de l'eau, c'est peut-être de garder un certain équilibre entre justement vos polarités. D'avoir conscience que vous avez 2 polarités et qu'il y en a une qui peut balancer plus à droite qu'à gauche, une qui peut vous balancer plus dans un sens que dans l'autre. Et ça va être à vous de maintenir un certain cap, de maintenir une certaine harmonie entre ces 2 polarités. Donc quand je parle de polarité, ça peut être évidemment cette sensation de choix. Ça peut être, si vous avez l'impression de mener de front 2 actions, 2 relations, si vous avez, si vous naviguez comme ça dans des hésitations, dans des choses, même des pensées, parce qu'on va être beaucoup dans les pensées, dans les énergies intérieures, hein, des pensées qui peuvent vous tirer vers le haut, d'autres qui vous tirent un peu plus vers le bas. Essayez de maintenir l'équilibre. Et je peux aussi aller jusqu'à dire qu'il y a peut-être qu'il va falloir délester ce qui vous tire vers le bas et plutôt aller vers ce qui vous tire vers le haut. Hein. On peut aussi considérer qu'il y a un choix à faire pendant ce mois de juin et qu'il va peut-être devoir trancher, et ça sera peut-être pour plus tard, mais il va peut-être falloir trancher
sur un choix, sur une position. Donc voilà, ça c'est ce qui va venir un petit peu vous, peut-être vous surmener. En tout cas, c'est ce qui va peut-être être une des énergies qui va être autour de vous durant ce mois de juin. Une arcane majeure très séduisante et qui est la couleur du tirage pour vous, les lions verseaux, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice qui peut être associée justement à l'énergie du lion, très séductrice ou séducteur, voilà, qui représente l'amour, la sociabilité, l'abondance, la créativité. Donc on a un peu du mélange verseau, du mélange lion, hein. Le verseau est très créatif, mais le lion aussi. Alors attendez, j'ai une poussière dans l'œil. Ah, excusez-moi. Donc l'humeur générale de ce tirage de ce mois de juin, c'est la séduction. Qui dit séduction peut dire aussi un petit peu de papillonner. On est d'ailleurs dans l'ère du Gémeaux, le Gémeaux qui papillonne dans le mental, qui est curieux, intéressé, qui ouvre des portes, peut-être trop. Donc ce 3 de l'impératrice, ça peut être donc très positif parce qu'on est vraiment dans l'amour, dans la beauté intérieure, dans la beauté extérieure, dans tout ce qui papillonne autour de soi. Donc il y a vraiment la sensation de séduire et d'être au cœur de cette fin de printemps et de ce début d'été d'ailleurs, hein, qui stimule et qui nous donne grandement confiance en soi. Mais la polarité qui pourrait être négative, c'est la dispersion. C'est le chiffre 3, c'est de justement papillonner, batifoler, peut-être un peu trop. Pour les énergies intérieures, alors, il peut y avoir deux chemins. Le 3 d'épée, donc on a deux énergies intérieures. On a le 3 et le 7, et ce sont deux épées. Donc je vous rappelle, les mineurs donc, qui représentent l'épée, c'est le mental, l'intellect, et voilà, c'est tout ce qui se chamboule, tout ce qui percute notre cerveau. Le 3, c'est la dispersion. Le 3, c'est les premières idées. Le 3, il a ce côté enthousiasmant, de dévorer la vie, de découvrir la vie. Et on est dans cette énergie, en plus du Gémeaux, moi je le ressens, j'ai pas beaucoup de Gémeaux dans mon thème, mais je ressens vraiment cette envie de m'intéresser à tout, de vouloir ouvrir plein de portes, de vouloir apprendre plein de choses. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose à vous, mais voilà, ça peut partir dans tous les sens, mais il y a quand même cet engouement, cet enthousiasme et cette envie de rentrer par toutes les portes. Mais, encore une fois, je le répète, la dispersion, et qui dit disperser, dit après un mental trop diffus, qui peut dire tout et son contraire, et il peut y avoir, voilà, ça peut être très énergivore. Donc, attention à canaliser. Le chemin de l'autre énergie intérieure, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, si l'esprit est canalisé, l'esprit, donc là, je m'adresse peut-être un peu plus aux Verseaux qui ont toujours beaucoup d'idées avant-gardistes, imaginaires, très en avance un petit peu sur les autres. Hein. Ce sont toujours des profils assez atypiques. Et ce 7 d'épée peut être justement donc dans le partage, dans les idées, dans des idées de génie, des choses qui sont abouties et qui vont peut-être donner naissance à de superbes, voilà, à des super projets, etc., etc. Si la polarité de cette carte est négative, donc je pense que là, si l'énergie du mental n'est pas canalisée, l'énergie du 7 d'épée peut être assez dure, puisque là, on parle de toxicité, de pensée toxique, et puis même ça peut être de l'agressivité, de la méchanceté. On peut retourner ce mental de manière assez néfaste sur soi ou sur l'autre. Hein, ça peut être parce que évidemment le mental et l'intellect, c'est aussi la communication, ce qui va sortir de notre bouche. Et si c'est pas canalisé, si ça part à droite à gauche, si on se sent un petit peu même influencé de part et d'autre, on peut du coup tomber dans des énergies basses qui peut amener à avoir des pensées agressives, des pensées toxiques, des pensées des pensées néfastes. Donc attention. Alors voilà, attention à canaliser ces deux énergies et à faire en sorte que les énergies restent plutôt dans quelque chose qui se partage, de quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui donne des idées, des choses qui ont envie d'être abouties.
L'énergie sentimentale, 2 de bâton. Alors, dans l'énergie sentimentale, donc, encore une fois, l'énergie sentimentale, c'est une carte. Hein, c'est pour parler d'une énergie parmi tant d'autres. L'énergie sentimentale, elle s'adresse à tout le monde. Pas qu'aux petits copains ou la petite copine. Si vous êtes célibataire, ça marche aussi. Pour les amis, la famille, pour vous-même, les relations au travail. 2 de bâton, c'est la fougue. Bam! On part un petit peu, c'est un petit peu le début. Le début on est un peu dans une énergie un peu d'adolescent. Le bâton, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créative, c'est l'énergie instinctive. Ce n'est pas canalisé. Donc ça part un peu dans tous les sens et ça peut avoir des résultats pas forcément bons. Alors, il y a ce qui est intéressant, c'est cette énergie des premiers moments, des premiers instants, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas canalisé et qui peut être, qui peut pas forcément être bien reçu par l'autre. Donc, attention, toujours pareil, à canaliser, hein, à conserver dans la matière quelque chose d'équilibré, d'harmonieux et de stable. Hein, parce que ça peut vous faire balancer plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est pareil, c'est à adapter en fonction de votre situation. Mais cette carte, si vous êtes en couple, si vous êtes même, si vous sortez beaucoup, si vous êtes au contact de beaucoup de personnes, attention à tout ce qui va sortir, tout ce qui va émaner en mode, en mode réactif. Hein, de ne pas être trop réactif, de peut-être tourner votre langue aussi cette fois dans votre bouche, puisqu'on est aussi pas mal dans le mental et dans la communication. Ce 2 de bâton, c'est l'instinct. C'est ce qu'on réfléchit pas, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de notre âme, de notre corps. Le 2 de bâton, il fait la liaison entre le cœur, le mental, l'esprit, et puis même le corps, la santé. Hein, c'est vraiment celui qui relie, c'est une énergie assez particulière, donc voilà, c'est la fougue. Attention. Pour la matière et le professionnel, 3 de denier. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est propice à l'association, propice au premier bénéfice, propice à voir mûrir et à commencer à voir mûrir des premiers résultats. Si vous avez une entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez une société, si vous êtes même au sein d'un autre travail, c'est peut-être bon également si vous en cherchez du travail dans la matière. Il y a des choses qui peuvent commencer, des idées qui peuvent commencer à fleurir. Hein. N'oubliez pas que vous êtes dans un bon, comment dirais-je, une belle énergie de séduction, une belle énergie créative, une énergie d'abondance. Donc pour le professionnel ou le matériel, c'est un bon mois pour avancer, tout simplement, pour avancer d'un pas ferme dans tous vos projets, dans votre travail, de voir vraiment fleurir et mûrir peut-être des choses que vous avez fait germer tout au long de l'hiver. Donc voilà, pareil, le même avertissement dans la polarité négative. Attention donc juste à pas vous disperser, à pas... ça peut être aussi, ça peut être aussi de mauvais résultats, des mauvais investissements. Donc voilà, ne vous laissez pas happer par le négatif si tel est le cas, mais vraiment restez dans la positivité. Et je pense que ce sera ok. Ensuite, le piège à éviter. Alors voilà, le piège à éviter, tout est un peu lié parce que votre guidance, là, on est vraiment dans des énergies de début de cycle. Hein, pour certaines choses, ça peut être positif parce que ça vient fleurir des choses positives, mais bon, on peut aussi être... les résultats ne sont peut-être pas au rendez-vous. C'est vraiment, je navigue dans un sens positif ou je navigue dans l'autre sens. On est vraiment dans... ça va, ça vient, il y a du haut et du bas. On est dans une perpétuelle vague dans la matière, matière et mentale dans votre guidance. Hein, elle est vraiment, on fluctue. Donc il va vraiment falloir être un petit peu vigilant. Si vous êtes dans une vague positive, tout va bien. Et attention dans la vague négative à ne pas vous laisser aller tirer vers le bas. Parce que le piège à éviter pour le mois de juin, c'est la maison Dieu. C'est la maison Dieu, c'est l'explosion. Normalement, ça peut être une explosion positive. On a besoin de libérer des émotions.
Mais là, c'est dans le piège à éviter. Donc le piège à éviter, c'est que comme vous allez fluctuer entre le bon et le mauvais, un peu en... Alors, ça va peut-être pas parler à tous les lions et à tous les verseaux. Hein, vous allez peut-être, justement, si vous êtes prévenu, vous allez peut-être surfer que sur la bonne vague. Mais c'est une encas de faire attention à ne pas exploser. Exploser en vol. Donc exploser, c'est quoi? C'est exploser trop de colère, trop de négativité dans le mauvais sens. D'être, je pense, trop réactif. La guidance, là, vous avertit de... Parce que comme il y a beaucoup d'énergie dispersée, beaucoup d'énergie non canalisée, le piège, c'est de tomber dans la surréactivité. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc, s'il y a un excès de colère, un excès voilà, des gens qui vous embêtent, de ne pas surréagir. Hein, vraiment, attention à ne pas surréagir, attention à rester... Alors, du coup, étrangement, c'est ce que je vous disais en début, l'attitude adoptée, c'est le diable. Et l'attitude adoptée, donc le diable, c'est généralement tout ce qui correspond aux dépendances affectives, à l'attachement. Normalement, c'est le cordon qui est à couper. Hein, voilà, c'est toutes nos toxicités, nos liens toxiques, etc. Et là, c'est dans l'attitude adoptée. Et pour moi, c'est de rester attaché à votre socle, à quelque chose qui vous tient. Donc, si c'est une passion, si c'est un travail, si c'est une relation, c'est d'être attaché à votre socle. Et même, je dirais, dans le mental, de rester attaché à vos convictions, de rester attaché à votre morale, à quelque chose que vous vous êtes fixé dans la vie. Pour le coup, restez attaché et ne surréagissez pas, ne partez pas à droite et à gauche dans tous les sens. Parce qu'il y a beaucoup de dispersion. Et je crois que là, le message est très fort. Il est ce sont des arcanes majeures qui touchent l'inconscient, qui arrivent presque à terme. Et ça chamboule, ça chamboule, ça chamboule. Donc là, bizarrement, là où les cartes sont placées, c'est attention à ne pas surréagir, à ne pas partir dans tous les sens. Et pour l'instant, pour ce mois de juin, on reste attaché à son socle. On reste attaché à ce qui nous tient, à ce qui nous sécurise. À sa passion, hein, voilà, presque à ce qui, pas à ce qui nous dévore, parce qu'il ne faut pas que ça nous dévore, mais voilà, j'ai dit ce qu'il fallait. Restez attaché à votre essentiel. C'est pas le moment de partir dans tous les sens. Voilà, parce que cette belle impératrice qui sommeille en vous, elle peut donner des belles idées, elle peut vous rendre productive, ça peut être, voilà, mais ça peut être beaucoup d'abondance, peut-être trop d'abondance, peut-être trop gourmande, et peut-être une envie de batifoler, de papillonner, et du coup voilà, à force, ça peut vous perdre, et ça peut vous nuire. Hein, à mettre entre guillemets, vous prenez ce qui résonne, bien évidemment, encore une fois, c'est juste des pistes de réflexion et j'espère que pour certains ou certaines, ça vous aidera pour ce mois de juin. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des lions et des verseaux à qui ça pourrait parler. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires pour faire vivre ma chaîne, c'est génial. Et je vous souhaite un joli mois de juin. À bientôt, bye bye.